Bonjour à tous. Aujourd'hui, je partage avec vous un extrait de mon dernier podcast diffusé sur Patreon, un teaser de ce dernier podcast qui fait en tout et pour tout 3 heures et où je reçois l'un de mes auditeurs, enseignant ou ex-enseignant de la fonction publique et démissionnaire de l'enseignement. Il a souhaité, dans cet entretien, me parler de l'école, me parler du dysfonctionnement de l'école ou du dysfonctionnement supposé de l'école et aussi raconter, développer, expliquer les raisons de cette démission. Vous trouverez le lien vers le podcast complet en description de cette vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je publie régulièrement sur Patreon des podcasts exclusifs. C'est une plateforme alternative complémentaire à YouTube qui me permet d'héberger des podcasts et qui permet aussi à ceux qui souhaitent contribuer à mon travail de le faire au travers du paywall. Mais sans plus tarder, place à l'audio. Pour faire une analogie donc avec ton contenu et moi par rapport à l'éducation nationale, je dirais c'est quand je suis tombé sur Jean-Paul Brigelli. Jean-Paul Brigelli a écrit 2 bouquins, La fabrique du crétin, donc le numéro 1, donc La fabrique du crétin, la mort programmée de l'école, et La fabrique du crétin, donc numéro 2, vers l'apocalypse scolaire. Donc c'est un enseignant agrégé, il a fait école normale supérieure, il a enseigné en classe préparatoire, etc., etc. Et sa thèse est simple, et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que l'école, l'éducation nationale ne dysfonctionne pas. Et moi, ça a été ça, ma pilule rouge, c'est quand j'ai compris que l'école, donc l'éducation nationale, ne dysfonctionnait pas, contrairement à tout ce qu'on pouvait dire. Et je pense que c'est important pour moi de commencer par ça, c'est que si vous n'avez pas compris que l'école fonctionne parfaitement, vous n'avez rien compris. Il faut commencer par là. Oui, il dit quelque part que c'est intentionnel. L'idée de fabriquer des crétins, c'est Oui. pas un dysfonctionnement de l'école, c'est pas un accident, c'est simplement, ça peut remonter à la révolution industrielle, je dirais, il y a 200 ans, quand on a commencé à avoir des machines-outils et à produire à la chaîne, on n'avait plus besoin de philosophes, de penseurs, de gens avec de la pensée critique, capables de remettre en question, je ne sais pas, les heures de travail ou les modes de production. Il fallait absolument le crétin que tu mets en face de la machine et qui peut parfaitement exécuter la tâche sans se poser de questions existentielles. Oui, ouais, tu as tout compris. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour savoir si l'école fonctionne ou pas, il faut savoir, ou dysfonctionne, il faut savoir de quoi elle a besoin. Et aujourd'hui, effectivement, elle a besoin de crétins, d'une masse manipulable, serviable et corvéable à merci, qu'on va mettre dans en tout cas, qui vont avoir des emplois vraiment liés, en tout cas, au service, à la consommation, etc. Et tout Et qui ça, sont, euh, et qui sont surtout incapables de réfléchir. Parce que, par exactement. exemple, quand on te donne un contrat et qu'il est marqué que tu vas travailler de 9 heures du matin à 17 heures ou à 18 heures, 99% des gens l'acceptent. Si Exactement. collectivement on commence à avoir une pensée critique, on va commencer à dire pourquoi 9 heures, pourquoi pas 8 heures, pourquoi pas 10 heures, pourquoi 18 heures, pourquoi pas 19 heures, pourquoi pas 22 heures. Et personnellement, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai ressenti assez tôt. J'ai un pic de productivité très tard dans la soirée, enfin très tard. Euh, j'ai envie de travailler à partir de 18, 19, 20 heures D'accord. et parfois plus tard le soir. Et le moment où je suis le moins productif, comme beaucoup de gens, c'est pendant la digestion, c'est après midi. Tu vois, tu manges 14h, 15h. Si on devait calculer le taux de productivité entre 14h et 16h, ça doit être le plus pire de la journée. Complètement. Alors, plus pire, c'est pas français. Ça doit être le pire de la journée. Ouais. Euh, et voilà, et personne, en fait, comme tu le dis, comme on est dépourvu de pensée critique, personne ne va aller remettre en question les heures de travail. C'est accepté, c'est admis, tu prends ton contrat et tu bosses. Et c'est le but de l'école, justement. Je pense que si on commence à avoir des gens en masse qui disent, ben pourquoi pas faire, je sais pas, comme en Espagne, la sieste entre midi et 15 heures, parce que de toute façon, on n'est pas productif, et on reviendrait plus tard travailler de 16 heures à 20 heures. Pourquoi pas? Exactement, oui. Mince, qu'est-ce que je disais du coup par rapport à la fabrique du Alors, crétin? tu me parlais du livre de Brigelli Oui, voilà. qui expliquait justement que c'était pas un dysfonctionnement et que voilà, c'était voulu, c'était nécessaire au consumérisme, aux emplois du tertiaire, marketing, Exactement. etc. Exactement. Et donc tout ça, et ça c'est vraiment important, c'est que c'est même officiel. C'est-à-dire que c'est un niveau à l'Union, un niveau
donc de l'Union européenne, pardon, et ça s'appelle le protocole de Lisbonne. Et donc, l'ouvrage numéro 2 de Brigelli, il y a plusieurs chapitres sur ça qui sont vraiment très intéressants. Et grosso modo, que dit donc le protocole de Lisbonne, c'est quoi? C'est 15 États membres de l'Union européenne qui se sont rassemblés en 2000 pour savoir quelle était la direction à prendre, en tout cas donc sur le plan économique, sociétal, etc., pour les pays de l'Union européenne. Et donc, grosso modo, on entrait dans une société de consommation, et c'est ce que dit après Brigelli, c'est-à-dire qu'il faut juste 10% d'élite et 90% d'exécutants, de consommateurs. Et ça, c'est écrit quasiment noir sur blanc. Alors, parfois, il faut lire un petit peu entre les lignes si vous avez envie d'aller plus loin, mais voir ce qui s'est dit au protocole de Lisbonne. Et enfin, moi, quand j'ai lu ça, personnellement, j'ai halluciné et j'ai voulu aller plus loin. J'ai lu les ouvrages de Brigelli et vraiment, c'est quasiment officiel et c'est sans appel. C'est-à-dire que aujourd'hui, certains vont vous dire, par exemple, que l'État ou peu importe le système ne veut pas réformer, enfin que ça prendrait, tu sais, il y a trop de moyens pour réformer l'école, que ça ne va pas, mais c'est trop compliqué. Je sais pas, peut-être que Ouais. c'est quelque chose que tu as déjà entendu, mais c'est trop compliqué. Oui, on explique toujours que c'est dur à réformer, c'est Voilà. complexe, c'est Exactement. ouais, Mais ça, c'est l'argument. il faut vraiment être naïf pour croire ça. J'ai envie de dire, pour compléter ce que tu dis, que c'est pas uniquement européen, ça se passe aussi aux États-Unis. Je saurais pas te trouver la source, mais j'ai entendu à peu près la même chose. Il faut 10% de productifs, Exactement. ou plutôt 10% de personnes capables de création et de réflexion, et 90% d'exécutants. Et ça va même plus loin. Ce que j'avais lu expliquait que l'économie américaine s'effondrerait si on n'avait pas ces ratios. Pourquoi? Parce que c'est une économie qui est basée sur la consommation de merde. Oui. McDonald's, voitures, Starbucks, crédit à la consommation pour acheter des babioles. Et si on élevait collectivement le niveau du peuple, spirituellement, intellectuellement, j'ai toujours dit par exemple que si tout le monde consommait comme moi, l'économie s'effondrerait. Oui, complètement. J'ai pas une voiture chère, j'ai pas de montre chère, je vais jamais au McDo, je vais jamais au Starbucks. C'est-à-dire que si tout le monde consommait comme moi, je pense qu'on fermerait la moitié des entreprises du S&P 500, quoi. La bourse s'effondrerait. Pourquoi? Parce que peut-être que mon éducation a fait que j'ai une tendance à la simplicité, au minimalisme. J'achète les choses essentielles et même si j'ai les moyens d'acheter autre chose, ben je le fais pas. Et je me suis toujours dit, mais qui achète cette merde? Qui achète les grosses voitures, les 4x4 Chevrolet? Des trucs complètement inutiles. Tu vois, l'Américain, il va acheter un gros 4x4 pour faire le tour du pâté de maison et aller acheter de l'eau, quoi. Tu vois, c'est des gens qui ne marchent plus. C'est-à-dire que si tu trouves que les Européens sont un peu cons, enfin, si tu trouves que à l'Union européenne, ça vole pas très haut, les États-Unis, tu divises le niveau par 20. C'est pire, quoi. Le Français moyen vole largement au-dessus de l'Américain moyen en termes de culture, en termes de savoir s'alimenter. On n'est pas complètement à la ramasse. L'Américain moyen, c'est quelqu'un qui va militer, par exemple, pour ne pas avoir droit aux soins gratuits. Tu vois, les gens vont sortir dans la rue pour dire non, on veut continuer à payer pour l'insuline, il faut que les diabétiques continuent à acheter leur insuline de leur poche, etc. Pourquoi? Parce il y a un lavage de cerveau de l'industrie pharmaceutique pour pousser à la médecine privée. Donc je dirais, c'est une longue interruption que je viens de faire, mais juste pour compléter ce que tu dis, c'est pas uniquement européen, je pense que ça trouve ses sources même aux États-Unis. Oui, complètement. C'est vrai que je connais un petit peu moins le système éducatif aux États-Unis, mais je partage complètement ce que tu dis. Et vraiment, c'est pertinent, ça correspond à ce qui se passe ici en France. Et ce que j'étais en train de dire... je vais t'aider à reprendre le fil, t'inquiète pas. on était sur ce rapport des 10% de gens qui réfléchissent et des 90 qui consomment, qui étaient quasiment... même pas, qui était admis à l'échelle de l'Union européenne. Hein. C'est même pas une conspiration, c'est écrit noir sur blanc, c'est admis et c'est accepté. C'est des soldats utiles du système.
Exactement, voilà. Et ceux qui pensent que l'école, pour être réformée, voilà, il faudrait beaucoup trop de moyens, que c'est trop compliqué. Parfois, on parlait de de l'éducation nationale comme un mammouth, bref, que tu vois, c'est beaucoup trop compliqué. Mm. Je pense qu'il faut se rappeler quand même ce qui s'est passé. Alors peut-être toi, tu l'as pas connu, mais il faut peut-être se rappeler ce qui s'est passé en France ces 2 dernières années. Peut-être qu'en Angleterre, c'était pas autant, mais on a quand même Mm. confiné 67 millions de Français. On s'est endetté Oui, à hauteur de 600 000 milliards euh, pour une grippette. oui. On a en France quand même, le Premier ministre passe à la télé pour dire que les Français, lorsqu'ils rentrent dans un bar, quand ils sont assis en train de siroter une grenadine ou peu importe, peuvent enlever le masque, mais quand ils sont debout, ils doivent le mettre. Enfin, Oui, on est moins contagieux assis que debout. voilà, c'était ça C'est l'idée. nouvelle découverte scientifique Et- Exactement. française, ouais, Ouais. formidable.